Bonjour à tous, comment allez-vous? Merci, merci, merci. Je m'appelle Winfried, je suis consultant et développeur de performance commerciale. Mon métier consiste à identifier de façon chirurgicale les changements à mettre en œuvre pour une plus grande efficacité des forces de vente. Et bien sûr, à aider les encadrants à réussir ces changements, que ce soit par la formation, l'accompagnement ou le coaching. Aujourd'hui, nous allons parler du prix, de la vente du prix. Vous le savez, pour un vendeur, vendre son prix n'est pas toujours facile. Savoir vendre son prix est important pour ne pas dilapider sa marge commerciale. Pourtant, certains vendeurs ont encore trop tendance à faire passer le chiffre d'affaires avant la marge de leur entreprise. Vous en connaissez? Oui, je vois que oui. Les vendeurs ne sont pas toujours conscients des conséquences des remises excessives, sans doute par défaut de connaissances financières. Quelquefois même, ils confondent la marge commerciale et le bénéfice de leur entreprise. Je les entends dire « Je vends mon produit 100 € et nous l'achetons 50, j'ai donc 50% de marge. Je ne vois pas le problème si je donne 20% ou 25% de rabais pour décrocher une affaire difficile. » Ces vendeurs ne sont pas conscients de l'impact des OPEX et des taxes sur le bénéfice de l'entreprise. Et c'est comme cela que certaines entreprises se retrouvent à augmenter leurs ventes en voyant s'effondrer peu à peu leur rentabilité. C'est pourquoi je donne des cours et des conférences sur les thèmes suivants. Comment soigner la price phobie, maladie professionnelle de certains vendeurs? Comment éviter les réductions de prix intempestives? 15 trucs un peu neuropsy pour présenter vos prix. Les meilleures techniques pour traiter l'objection sur le prix. 15 techniques efficaces pour contrer le marchandage. Et quelques moyens tout aussi efficaces pour présenter une augmentation de prix. Ça vous intéresse? Alors c'est parti. Je vais d'abord vous tester car vous m'avez l'air de bons vendeurs. Alors préparez vos neurones. Prenons cet exemple. Imaginez que vous ayez 20% de marge sur un produit et que vous concédiez en moyenne 10% de remise à vos clients. De combien devrez-vous accroître le volume de vos ventes pour faire le même profit que si vous ne donniez pas de remise? 10%. J'entends 10% à ma droite, 20% ici, 50% là-bas, 100% pour madame devant moi. Eh bien oui madame, 100% est la bonne réponse, bravo. Nous devrons doubler le volume de nos ventes, rien que ça. Regardons ce tableau. Si vous avez 20% de marge et réduisez votre prix de 10%, vous voyez indiquer le chiffre 100 qui est le pourcentage de volume que vous devrez vendre en plus pour compenser votre remise et la perte de marge qui lui correspond. Et si vous lâchez 15% de remise en moyenne, c'est 4 fois plus de volume qu'il vous faudra vendre. Autrement dit, et je vais être sévère, quand un vendeur renonce à vendre son prix et qu'il concède trop de remises, il se pénalise lui-même, mais aussi tous ses collègues d'entreprise, depuis la production jusqu'au livreur, en passant par les comptables et les gestionnaires de stock. Car tous devront travailler et produire 2 à 4 fois plus pour moins de résultats, voire quelquefois rien du tout. Alors oui, il faut vendre son prix, car les entreprises ne vivent pas de leur chiffre d'affaires, mais bel et bien de la marge qu'elles dégagent. Et je le dis aux vendeurs timides, le profit n'est pas un gros mot. Le profit est le sang de l'entreprise. Il paye nos salaires, nos bonus, et il permet à l'entreprise de financer ses investissements pour rester compétitive et pour garantir nos emplois de demain. Voilà, c'est dit. Et d'ailleurs, cela m'amène à une autre question. Vous êtes prêts? Imaginez maintenant un produit vendu 100 € et qui vous coûte 50 € à fabriquer. Vous en vendez 1000 par mois, vous réalisez donc une marge de 50 000 € par mois. À votre avis,
Laquelle de ces trois propositions est la meilleure pour augmenter encore votre marge commerciale? Vendre 1000 unités mais augmenter le prix de 10%? Vendre tout simplement 10% de volume en plus? Ou vendre le même volume mais diminuer le coût de fabrication de 10%? Vous avez voté et vous avez raison. C'est bien l'augmentation du prix qui paye le mieux. Raison de plus pour apprendre à vendre votre prix. Mais cela veut-il dire que l'on peut vendre n'importe quel prix? Pas du tout. Et là, je m'adresse aux responsables marketing et je leur rappelle deux fondamentaux. Le premier est que Harry Potter n'existe pas. Il n'y a pas de magie qui permette de vendre un mauvais prix. Le second est qu'il est de votre responsabilité de fixer un prix qui corresponde vraiment à la vraie valeur qu'apporte votre produit. Je sais, j'insiste lourdement sur le mot vrai, mais vous comprenez que c'est plein de bon sens. En résumé, il y a trois conditions pour vendre ses prix et protéger sa marge. Primo, le prix doit être bien défini par un marketing compétent. Secondo, le vendeur doit comprendre qu'il est là pour vendre le prix tout autant que le produit lui-même. Et tertio, le vendeur doit être formé à vendre le prix. Car les temps ont changé. De mon temps quand je débutais, le vendeur était là pour présenter les produits et prendre des commandes. Mais aujourd'hui, c'est avec Internet que tout le monde peut trouver l'information qu'il recherche et même passer commande en ligne. De fait, le vendeur de papa est devenu presque inutile. De plus, une nouvelle génération d'acheteurs professionnels particulièrement bien formés ne consulte plus les vendeurs que pour négocier le prix. Alors soyons clairs, la mission numéro 1 du vendeur d'aujourd'hui est de vendre le prix et de négocier une vente avec le minimum de remise. Et ça, c'est d'abord une question d'attitude. Vous allez voir. Êtes-vous prêt pour un petit jeu? Ouais. Je vais vous poser 6 questions et vous allez voter. Question numéro 1. À cause du prix, nous perdons plus d'affaires que par le passé. Ok, la réponse est oui pour la moitié d'entre vous. Question numéro 2. Les budgets de nos clients sont plus limités qu'ils ne l'étaient jadis. D'accord, une majorité de oui. Question numéro 3. Nos concurrents sont de plus en plus agressifs sur les prix. Voyons voir. Encore une majorité de oui, sans surprise. Question numéro 4. Les clients négocient de plus en plus et quelquefois de façon agressive. Une large majorité de oui. Il semble qu'on vienne de mettre le doigt sur un point douloureux, n'est-ce pas? Plus que 2. Question numéro 5. Aujourd'hui, il n'est plus possible de vendre sans faire de remise. Pas de commentaires, le graphe de vos réponses est éloquent. Et dernière question, je n'ai pas plaisir à savoir qu'il faudra négocier un prix. Eh bien, en effet, négocier le prix n'est pas la tasse à café de la majorité d'entre nous. Merci pour vos réponses. Il semblerait que les temps soient difficiles pour les vendeurs, non? Oh oui. Pourtant, vous allez rire quand je vous aurais dit que je pose ces questions depuis 30 ans et que les réponses sont toujours les mêmes. La raison en est la pandémie qui frappe les vendeurs depuis toujours et dont je vais vous parler dans un instant. Mais d'abord, imaginez que je dépose dans vos mains jointes 1000 billes d'acier massif et de 1 mm de diamètre. Pouvez-vous me dire combien cela pèse? C'est juste un petit jeu, ne soyez pas timide. 100 grammes, 100 grammes ici, 1 2 kg kilos là-bas au 250 fond, grammes. 2 kg 250 grammes pour 150 monsieur, 150 grammes. Ok, merci, je vous donne la réponse. 1000 billes d'acier massif de 1 mm de diamètre ne pèsent que 3,8 grammes. Madame? Oui, je vous écoute. En fait, vous avez triché, vous nous avez manipulés. J'ai triché? Oui, vous avez raison. En insistant lourdement sur les mots 1000, acier et massif, j'ai bien influencé votre perception.
Et c'était voulu. C'est pour vous dire que le prix lui aussi n'est qu'une perception, et c'est bien cette perception qui peut rendre les vendeurs malades. Tout au long de sa carrière, un vendeur va entendre des milliers de fois « c'est trop cher ». Ces mots vont résonner jour et nuit dans son subconscient jusqu'au jour où ce vendeur commencera à penser consciemment qu'il est difficile de vendre son prix. Dès ce jour, il connaîtra des difficultés à vendre son prix, ce qui renforcera sa croyance que son prix est trop cher. Ce sera le début d'un cercle vicieux très déstabilisant. Et pour certains vendeurs, la difficulté de vendre le prix deviendra une véritable obsession, qui conduira quelquefois même à une forme insidieuse de peur et d'incapacité. C'est cette maladie professionnelle que je nomme price phobie et qui touche malheureusement trop de vendeurs. Et à cela s'ajoute un lot de mauvaises nouvelles concernant la vente du prix. Pour bon nombre de vendeurs que nous sommes, nos produits ne seront jamais les moins chers. Il y aura toujours un ou des produits moins chers qui ressemblent étonnamment aux nôtres. Ensuite, quel que soit le prix que nous annoncerons, il sera de plus en plus contesté et négocié. C'est devenu ainsi, il est loin le temps où le client ne marchandait pas. Tertio, les acheteurs professionnels deviennent et deviendront encore de plus en plus compétents et exigeants. Et nombre d'acheteurs, particuliers ou professionnels, auront des attitudes irraisonnables et même parfois agressives lors des négociations de prix. Alors je vous le dis, parce que c'est inévitable, nous perdrons encore des affaires à cause du prix, il faut l'accepter. Mais nous ne devrons pas sacrifier la marge de nos entreprises en acceptant de distribuer des remises indues par défaut de savoir vendre notre prix. Apprenons donc à soigner cette maladie qu'est la price phobie. Et pour cela, rien de mieux qu'un petit électrochoc. C'est ce qui m'est arrivé il y a bien longtemps, alors que je vendais des yachts luxueux aux grands de ce monde. Alors que je débutais, j'ai vendu un yacht de 24 mètres à un émir du Golfe. Prix public 25 millions de francs français. Nous n'avions pas d'euros à cette époque. Par contrat, j'étais censé toucher une commission de 6% de la marge de 30% de mon agence. Ne vous fatiguez pas à faire le calcul mental, je vous le dis, j'aurais pu gagner 450 000 francs français de pas mal, non? Mais voilà, en réponse à la pression intense du client pour obtenir un rabais, j'ai flanché et j'ai retourné mon pouvoir de persuasion vers mon chantier naval pour les convaincre de baisser le prix et remporter cette affaire. J'ai un peu honte de vous le dire aujourd'hui, mais ce fut en fait ce qui a changé ma vie de vendeur et qui me permet aujourd'hui de vous parler de la vente du prix. J'ai donc convaincu mon chantier naval de concéder 25% de remise à ce client et j'ai remporté cette affaire. Mais ma commission en a beaucoup souffert car finalement je n'ai touché que 6% de 5% de la marge restante, soit 75 000 francs au lieu des 450 000 possibles. Ma faiblesse à vendre mon prix m'a coûté ce jour-là 375 000 francs. Vous pouvez me huer si vous le désirez, je l'ai bien mérité. Alors je me suis dit, si tu ne changes pas quelque chose à ta façon de vendre le prix, ça ne va pas s'améliorer. Et là, j'ai rencontré mon deuxième grand client, un grand champion automobile intéressé par un yacht de 21 mètres d'une valeur de près de 20 millions de francs français. Il était grand par la taille aussi, avec une voix imposante et des yeux autoritaires. Et je me souviens avoir passé 4 heures dans son salon à l'entendre exiger une remise de 20% à laquelle je répondais sans cesse « non, seulement 5%. » De grosses gouttes coulaient le long de mon dos. Je tremblais à l'idée de perdre cette affaire, mais j'ai tenu bon et j'ai signé, car il voulait vraiment ce bateau et car je répétais aussi inlassablement tout ce qui le faisait rêver. Conclusion, jackpot. Une belle récompense pour le travail que j'avais fait sur moi-même pour me préparer à cette négociation. Et surtout, cela m'a appris 3 choses que je n'ai jamais oubliées. Primo, que le prix est la contrepartie du désir que le client manifeste et que le vendeur sait faire naître à l'égard du produit. Ce n'est donc pas au moment de dire le prix que la partie se gagne.
mais bien avant, dès le début, au moment de l'écoute du client et lors de l'argumentation. Et il y a des techniques indispensables à connaître et appliquer pour se protéger d'une dérive ultérieure sur le prix. Secondo, il faut que le vendeur soit fier de son prix et qu'il sache le défendre sans arrogance mais avec grande assurance. Car de toute façon, l'objection prix viendra 9 fois sur 10. Il y a 100 façons d'y répondre, mais l'expérience montre que certaines sont plus efficaces que d'autres. Il faut les connaître, les pratiquer, les maîtriser. Et tertio, il faut apprendre le pouvoir du mot non. Pas le non stupide, autoritaire et sourd qui vous fera perdre vos clients, mais le non intelligent, documenté et diplomate. Cela s'appelle des techniques de négociation adaptées à la défense du prix. Cela s'apprend. C'est important et même indispensable pour tout professionnel de la vente. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction à ce vaste sujet de la vente du prix. Et je le dis souvent aussi, la vente est un sport. C'est pour cela que l'on doit s'entraîner en permanence pour atteindre le top niveau. Fort de mes 30 ans d'expérience internationale de professionnel de la vente, de directeur des ventes et de consultant formateur en performance commerciale, je vous propose, si vous voulez soigner la price phobie de vos commerciaux, de me contacter par mail ou via mon site internet. Voici quelques exemples de médications dont nous pourrons parler. Mais comme tout bon médecin, je souhaiterais commencer avec vous par un petit diagnostic de vos challenges avant de vous délivrer une quelconque prescription. Ah, au fait, ne soyez pas étonnés si mes tarifs sont un peu chers. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci et au revoir.